Mais Raka n'arrive pas à croire que c'est réel et se demande si elle vit dans un univers parallèle à celui des autres de son âge. Mais comment se fait-il que des personnes qui vont à l'université soient aussi stupides, aussi ignorantes, aussi peu instruites sur ce qui se passe réellement dans le monde, et que leurs priorités soient à ce point à côté de la plaque? Je dois dire que cette vidéo m'a vraiment fait peur. Ça m'a fait peur parce que je crois que notre avenir repose sur les jeunes qui grandissent. Et si c'est ce que nos sociétés produisent, on devrait probablement en parler dès maintenant. Si tu n'aimes pas voir des filles en fait qu'en bikini parce que tu as mieux à faire de ta vie, tu ne devrais probablement pas regarder cette vidéo. Mais ça m'a stupéfié, ça a vraiment fait bugger mon cerveau, honnêtement. Tu vas voir par toi-même. Dans quelle université allez-vous? C'est facile? Faux Sacred Heart University, Ohio State. Vacances de printemps 2026. C'est quoi le plan? Me bourrer la gueule jusqu'au trou noir et m'éclater. Si ma mère regarde, je suis désolée, maman, mais je me suis bien saoulée presque tous les jours. Choper des filles, en avoir le plus possible et ne pas revenir avec une MST. Se réveiller avec une personne différente chaque nuit. C'est tout. Alors, avec combien de mecs tu as roulé des pelles cette semaine? Je suis ici depuis environ 10 jours, donc 10. Comment il s'appelait? Je ne me souviens pas. Si t'en as un. Donne-moi un nom. Quelle est la chose la plus folle que tu aies vue pendant les vacances de printemps? J'ai vu des gens prendre de la cocaïne sur des seins et une fille faire un blackout dans la rue. C'était impressionnant. Lors des courses de drag queens Mimosa du dimanche, tu as vu ce gars enlever son pantalon au club. Il y a plein de célébrités ici. Tu as vu Johnny Belisario? Quoi? Laisse tomber. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite ici? J'ai pécho quelqu'un la première nuit où je suis arrivé ici. Médecine du poteau il y a 2 jours, tripper nu, aller dans l'eau. Tu dois le dire, tu dois le dire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose de fou sur le strip, honnêtement. D'accord? Sur le strip. Non, on a eu ça. D'accord. Ça s'est passé en public, mais oui, d'accord. Quel est le principal problème auquel l'Amérique fait face avant d'en arriver là? Pour commencer, je trouve cette vidéo vraiment bouleversante. Je soutiens totalement que les jeunes se révoltent, fassent leurs expériences, sortent et tâtent le terrain. Le fait que ce soit si normalisé que tu puisses passer à la télévision et en être fier. Oui, je couche avec différentes personnes chaque jour, je vais à des soirées. J'ai vu quelqu'un sniffer de la cocaïne sur des seins. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Je trouve ça triste. D'accord, crucifiez-moi si vous voulez, je m'excuse. Je regarde juste ça et je me dis: «Non, franchement, la vie a tellement plus à offrir que ça». J'espère au moins que tu es un minimum éduqué et informé et que tu fais la fête seulement le week-end. Mais en fait, ce problème ne concerne pas que le week-end. Ces personnes se concentrent tellement intensément, ces jeunes étudiants qui n'ont même pas honte de dire de quelle université ils viennent. Ce qui pour moi, tu sais, c'est un peu négatif pour ces universités, disons-le comme ça. Ces personnes ça ne savent pas non plus ce qui est important et c'est ce qu'on va voir maintenant. Toi, quel bikini je vais porter ensuite? L'obésité est ce qui compte le plus pour toi. Quel bikini je vais porter ensuite? L'obésité, c'est terrible. Ice, pas personnellement. Je suis majeure et je bronze sur la plage. C'est ce qui compte le plus pour moi en ce moment. Honnêtement, je pense à Starbucks. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Les ascenseurs ne fonctionnent pas. Il y a 43 étages, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Je pourrais prendre ce petit verre d'eau, le verser sur les aimants, et c'est la fin de l'ascenseur. Qu'as-tu entendu sur Donald Trump récemment? Le Golfe d'Amérique? C'est la dernière chose que j'ai entendue. On va partir en guerre contre l'Irak, c'est fou. Que fais-tu, Colombia? Vous avez fait partir Maduro? Oh, avec Trump, mais ça c'est fait. Il essaye de poursuivre ces gens en justice parce qu'ils ont fait des blagues sur lui 600 fois. Tu dois être contente qu'il mène l'une des guerres les plus réussies de tous les temps. L'Amérique est en guerre, l'Amérique est carrément en guerre et voilà ce que pensent les jeunes en Amérique. Tu sais, lors des discussions politiques, on se demande si c'est bon ou mauvais pour l'Amérique, puis on réalise que la plupart des Américains en parlent seulement au sens figuré. Ils ne sont pas touchés par cette guerre, ils ne la vivent pas réellement. Je ne parle pas évidemment des familles de marines et de soldats. D'accord, mais la plupart des Américains n'ont aucun ressenti à ce sujet. Enfin, ils ont beaucoup de ressentis, mais en fait, ils n'en ont aucun. Cela n'a aucun impact sur leur vie. Sans suivre l'actualité, ils ignorent la situation, contrairement aux habitants du Moyen-Orient qui la vivent. Mais pense aux guerres passées, à la Seconde Guerre mondiale, à ce que les Américains ont ressenti et à la différence.
Le fait que l'Amérique puisse être en guerre en ce moment et que les Américains ne sachent même pas avec quel pays, ou même que cela se passe, c'est ahurissant. Je suis très heureuse. Ouais, l'ayatollah est mort. Et alors? Qui? Quoi? C'est quoi ça? C'est qui l'ayatollah? Je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Louis, c'est quoi un ayatollah? Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai appris l'existence de Chuck Norris hier. Ça m'a bien plus bouleversé. Il était le guide suprême de l'Iran. Il est mort, Eliana. On l'a tué. Oh, tu l'as fait, tu l'as tué. Johnny Wow, si tu étais aux commandes, comment tu t'occuperais de l'Iran? Oui, toutes mes filles, et on commencerait toutes à leur mettre des ceintures. On prend plein de filles en bikini. On les fait courir à travers le champ de bataille. Tous les gars sont distraits et on fonce tous. Je le regarderai dans les yeux, je suppose que je le draguerai. Je le ferai exploser. Je n'en sais pas assez, mais je l'anéantirai probablement. Lâche une bombe, chérie, bombarde-les à fond. Je le bombarderai à fond. Qu'as-tu entendu sur le Venezuela? Le Venezuela? Rien, je ne suis pas sûr. Je sais à peine ce qui se passe dans le Tennessee, d'où je viens, à part qu'ils nous ont battus à la World Baseball Classic. Tu as entendu autre chose? Non, rien sur le Venezuela. Franchement, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas. Où se trouve le Venezuela? Je ne sais pas, je suis ivre, vraiment. Je ne connais pas le Venezuela. Ce n'est pas en Espagne? Non. Vas-y doucement avec la tequila. Qu'est-ce que tu veux dire à Jesse Waters? Tu es dans son émission? C'est le gars qui mangeait le steak, tu te souviens? Il l'a fait devant le gars vegan. Oh, Jesse Waters, tu sais qui je suis? Non, je ne sais pas. Voici Johnny. Salut, Johnny. J'ai momentanément perdu mes mots, ce qui ne m'arrive pas très souvent, c'est pour ça que je gagne ma vie en parlant. Mais qu'est-ce que c'est que ça, au nom du ciel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonne nouvelle, les gars. Inutile de se soucier de la vie des Américains sur la guerre. Il faut plutôt s'inquiéter de leur ignorance, ce qui est bien plus grave. Il me semble que le fait d'avoir des jeunes de 17, 18, 19, 20, 21 ans, peu importe l'âge qu'ils ont. Ils ignorent ce qu'est un ayatollah et que l'Amérique est en guerre contre l'Iran, non l'Irak. Ils ne savent rien de ce qui se passe et qui pose problème. Ce sont nos électeurs, c'est l'avenir, ce sont les personnes qui décident des politiques gouvernementales. D'ailleurs, cela explique pourquoi les gauchistes gagnent, ou plutôt pourquoi ils ne gagnent pas en ce moment, mais pourquoi ils sont tellement meilleurs pour obtenir le soutien du public. Parce que les gens sont stupides, ils écouteront donc des arguments stupides. Bien plus que si vous avez des arguments intelligents, et les arguments de droite sont intelligents, tout simplement. Il faut de la nuance, il faut des capacités de réflexion. Ce qui, malgré leur passage à l'université, leur manque clairement. Je ne sais pas comment le dire gentiment, mais n'envoyez pas vos enfants à l'université, vraiment. Je veux dire, ce n'est pas seulement cette vidéo, c'est en général, n'envoyez plus vos enfants à l'université parce que c'est une arnaque. Ils ne reçoivent pas une vraie éducation et s'ils en reçoivent une, ils sont manipulés et conditionnés à adhérer à des idéologies terribles. Ils y vont pour faire la fête et faire des choses horribles. Honnêtement, si vous voulez qu'ils grandissent et apprennent, envoyez-les faire le tour du monde. Dépensez cet argent pour les laisser partir un an, profiter et faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils acquièrent de l'expérience de vie, au moins ils ne font pas ça. C'était terrifiant. Que puis-je dire, mes amis? C'était terrifiant. Merci de votre attention à ce sujet.